réveille-toi. Moshe, réveille-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Mais il y a le match qui va commencer avec le Gan Israël, le match de foot, il est 15h, mais qu'est-ce que tu fais? Réveille-toi. Moshe, allez. Laisse-moi tranquille. Mais qu'est-ce que tu fais? Il est Je suis 15h. fatigué, Pourquoi je tu dors à dors. 15h? Mais j'ai pas terminé de dormir, laisse-moi dormir un petit peu. Mais c'est l'après-midi, c'est pas le soir, c'est le soir qu'il faut dormir, c'est pas l'après-midi. Ouais, mais tu sais qu'il faut dormir 8 heures par jour. 8h, pourquoi 8h? Bon, viens, je t'explique. Écoute, il faut que je t'explique. Il y a marqué dans la Torah un passage extraordinaire où il y a marqué Venishmartem meod lenafshotechem. Avec quoi? Venishmartem meod lenafshotechem. Ça veut dire quoi? Ça veut dire faire attention à son corps, faire attention à sa vie. C'est-à-dire? Et oui, ça englobe plein de petits points. Ça fait attention, il faut faire attention à ses yeux par exemple. Ça veut dire qu'il faut faire du sport. Ça veut dire qu'il faut faire attention à comment on mange. Ça veut dire qu'il faut faire attention à comment on dort. Il faut faire attention de sa propreté. Et bien sûr, faire attention à bien se brosser les dents. Mais tout ça, il faut que je t'explique en profondeur. Tu veux que je t'explique maintenant? Oui, s'il te plaît. Viens avec moi. Moshe, je suis vraiment désolé de t'avoir réveillé tout à l'heure. Mais bon, il est 15h et t'es en train de dormir. C'est bon, t'as dormi cette nuit. En plus, je crois que t'as dormi au moins 6 ou 7 heures cette nuit. Non, tu te trompes. Tu sais, il y a un enseignement du Rambam qui nous dit de dormir 8 heures sur les 24 heures. 8 heures? Oui, 8 heures. Pas un peu moins? 7h30, 6 Peut-être heures? un petit peu moins, mais 8 heures. C'est très important. Et moi, cette nuit, j'ai dormi bien après toi, si tu te rappelles. Et je Ouais. me suis réveillé bien avant toi. C'est moi qui ai C'est réveillé vrai. les enfants. C'est vrai. Ah oui. Et donc, il me manquait un petit peu. Alors, c'est vrai, j'étais un peu fatigué, je me suis allongé. Mais je vais t'expliquer. Dans ces 8 heures-là, le corps se recharge. Le corps a besoin de recharger, avoir plein d'énergie pour justement s'occuper de ses enfants. Quoi, on est comme une batterie d'iPhone, tu veux dire? Mais bien sûr. Mais bien sûr. T'imagines la batterie d'iPhone quand tu le recharges et que tu l'utilises en même temps le iPhone. Qu'est-ce qui se passe? Bah, elle recharge beaucoup moins Elle vite. recharge beaucoup moins vite. Exactement. Et t'as besoin de dormir beaucoup plus longtemps. C'est vrai. Mais si tu te mets en veille, alors chas shalom, on n'est pas mort. Lorsqu'on dort, on est à 1/60e de la mort. Et donc, on a besoin de recharger et on est calme. La température descend du corps. Et à ce moment-là, on arrive à recharger beaucoup mieux. Et les 8 heures, ça suffit pour passer une journée extraordinaire. Et oui, c'est comme ça. Et tout à l'heure, je me suis reposé un petit peu. Tu sais pourquoi? Un petit peu. Ah oui, Oh. oui. Tu sais pourquoi? Parce que j'avais pas assez dormi cette nuit. Mais c'est pas grave, je t'en veux pas, je me rattraperai cette nuit. Ah mais au fait, Oui. je t'ai pas dit, de quel côté tu dors? Côté droit, gauche? Bon, alors, tout d'abord, Ah vas-y. il me faut un bon matelas, Ouais. une bonne couverture, un bon coussin et un traversin. Et après, je commence sur le dos, côté droite, côté gauche, ventre, et après encore côté droite, côté gauche. Et là, je m'éclate. Oula, c'est quoi tout ça là? Eh, c'est pas une danse, je t'ai demandé comment tu dors. Pro, il y a même une Ah bah façon je vais comment dormir. t'expliquer, mais bien sûr que oui. Dans Shulchan Aruch, ils ont marqué. Tu sais ce qui est marqué dans Shulchan Aruch? Non. Bah c'est très simple. D'abord tu te mets sur le côté. Ah tu as raison. Un bon oreiller, un bon matelas, une bonne couverture, tu as raison. Mais attention, ce n'est pas tout. C'est pas une danse, pas à droite, pas à gauche, pas devant, pas derrière. D'abord tu te mets sur le côté gauche, comme ça la digestion elle se fait très bien. Une Ok. fois que tu as bien digéré, tu te mets sur le côté droit et là tu peux dormir sans problème. Mieux que ça, ton oreiller, oui tu as raison, mais l'oreiller permet de lever un petit peu la tête. Pourquoi? Pas pour avoir un torticolis le lendemain. C'est vrai. Mais non, mieux que ça, c'est pour avoir faire une bonne digestion. D'accord. Et avec ça, une fois que tu as bien rechargé, là tu peux passer une très bonne journée. Moshe, t'es un génie. T'as les solutions à tout. Mais j'ai une question. As-tu les solutions pour les cauchemars? J'ai des enfants dans le Gan Israël ou en colonie qui font des cauchemars et j'ai pas de solution à ça. As-tu une solution à ça? Et bien sûr, c'est très simple. Tu vas expliquer aux enfants, Oui. tout d'abord, avant d'aller dormir, d'embrasser la mezouza de leur chambre. Ok. C'est très simple. Oui. Dans leur chambre, il faut qu'il y a une photo d'un tzaddik. D'accord. Un vrai tzaddik. Ok. Ensuite, il faut aussi faire le schéma Israël avant de dormir et la bracha de Amapil. Une fois que tu as fait tout ça, je te l'assure, car il ne fera plus de cauchemars, bien au contraire, il fera des beaux rêves. Merci beaucoup, Moshe. On y va? Allez. C'est parti. Oui. Qu'est-ce que t'es en train de faire encore? Ah, mais Salel, je t'ai expliqué depuis tout à l'heure. Il faut faire du sport, c'est très bon pour le corps. Oui, dormir à 8 heures, je te l'ai expliqué. Et maintenant, faire du sport. Est-ce que tu veux essayer un petit peu? Allez, c'est parti. Allez, vas-y, montre-moi. Tu sais, le sport, ça génère énormément d'énergie dans le corps pour passer après une très très bonne journée.
Mais Moshe, Oui. dis-moi, après une bonne séance de sport comme ça, il faut une douche, se rafraîchir. Bien sûr. Mais c'est sûr que oui. Je crois que tu allais travailler juste après. Je Mais bien sais pas. sûr. Après un bon sport, une bonne douche, d'être toujours propre, c'est très important. Tu te laves tous les jours. Bien sûr. Bien sûr, c'est très important. Parce que lorsque tu te laves tous les jours, t'es bien dans ta peau. Exactement. Tu t'habilles toujours propre. Regarde, t'es tout propre. On Oui. est propre. On est bien rangé. Les tétines bien sorties. Et ben c'est exactement ça. Tu sais, il faut se laver même les dents. Brosser les dents. Combien de fois par jour tu te brosses les dents par exemple? 2 fois par jour. Le matin et le soir. C'est vrai, c'est très bien. Et il y en a qui se brossent les dents 3 fois. Parce que lorsque on se brosse les dents, et ben après on a des belles dents bien entendu. Mais mieux que ça, tu sais, une fois par mois, on a la lune et on fait une bracha sur la lune. Et j'ai entendu que c'était une ségoula pour les dents, c'est ça? Exactement, c'est exactement ce que je voulais te dire. Une segoula pour les dents. Et tu te brosses les dents 3 fois par jour, tu fais la bracha de la lune et là automatiquement tu as des belles dents. Regarde les belles dents. Est-ce que je fais une belle bracha Sont moi? magnifiques tes dents. Excellent. Tu sais Betzalel, ce n'est pas tout. Faire du sport, la propreté c'est très important. Mais aussi faire attention à ce que tu manges, c'est très important. Comment tu manges? Qu'est-ce que tu manges? C'est très important. Le Rambam nous enseigne. Tu connais le Rambam? Depuis le temps que je t'en Non, parle. tu fais que me parler du Rambam et je ne sais pas c'est qui le Rambam. Ah, je me demandais, j'ai dit mais pourquoi il me pose pas la question? Mais bien sûr, le Rambam, c'est le Maïmonide, Rabbi Moshe ben Maïmon. Moshe comme toi? Oui, Moshe comme moi, enfin Moshe comme lui, parce que il était bien avant moi. Eh ben c'est un grand sage. Tu sais, il a étudié énormément la Torah. Il a puisé toutes ses connaissances dans la Torah et c'était un grand médecin. D'ailleurs, si tu fais bien attention à l'histoire du jour, tu l'écoutes bien, eh ben tu vas connaître le Rambam à la perfection, sa grandeur. Tu es prêt? Eh ben le Rambam nous a dit une chose très importante sur la nourriture, que de faire attention, faire attention à ce qui rentre dans notre corps. Et bien sûr, ça peut être bon comme mauvais. Et quelque chose de mauvais, de se reculer au maximum, et quelque chose de bon, de le prendre au maximum. Alors je t'explique. Je vais te poser une petite question très importante. À ton avis, de manger, c'est bon pour le corps ou c'est pas bon? Bah oui, ça donne des forces pour faire le sport, pour se dépenser, pour... Tu as raison. Mais ça dépend quel aliment. Si tu prends un aliment qui est par exemple comme des fruits et des légumes, à ton avis, c'est bon pour le corps? Oui. Très bien. Et si tu prends par exemple des bislis, des chips, est-ce que c'est bon pour le corps? Je pense que c'est beaucoup moins bien. Mais qu'est-ce que tu préfères à manger? Les biscuits. Ah, c'est ça. C'est toute la différence. Et ben voilà, tu as tout compris. Quelque chose qui est bon pour le corps et quelque chose qui est moins bon pour le corps. Ça veut pas dire de ne pas prendre du tout de bislis. Sinon, à quoi ça sert les bislis au magasin? Faut bien les manger. Moi j'adore les bislis. Toi aussi d'ailleurs. J'ai compris, oui. Voilà. Bon, Mais par contre, tu sais, de manger quelque chose de bon, c'est très bon pour la santé. Quelque chose de mauvais, il faut essayer d'éviter au maximum. Tout simplement. Tu sais, je vais te poser une question. Oui. Pas que manger, même boire. Quelle est ta boisson préférée? Moi? L'ice tea. L'ice tea. Bien frais? Ah oui. Bien sûr, si déjà. C'est déjà... Eh ben, tu sais, je vais te dire. Le Rambam nous dit que la boisson la meilleure pour le corps, c'est une boisson qui n'a ni d'odeur, ni de goût. C'est-à-dire de l'eau. Exactement. Tu bois de l'eau, c'est la meilleure boisson pour le corps. Toutes les autres, tu peux les retirer. J'ai compris. Je te raconte une expérience. Je sais, c'est la même que moi. Vas-y. Un jour, j'étais avec les enfants du Gan Israël, on est parti faire un match de foot. Et là, j'avais super soif. J'ouvre le frigo, je vois une bouteille d'Ice Tea, mais glacée. J'ai bu, mais 3 minutes après, j'avais encore super soif. Pourquoi? Et là, parce que j'ai compris que c'était qu'avec l'eau, bah, je pouvais me rassasier ma soif. Magnifique. Voilà, t'as tout compris. Excellent. Bon, tu sais, je vais te dire. Le Rambam nous explique comment manger. Pas seulement quoi manger, mais comment manger. Ok. Exactement. Écoute bien. D'abord, il faut que tu fasses un petit effort physique. Comme on a dit tout à l'heure. Exactement. Ensuite, le corps s'est épuisé un petit peu et donc maintenant il a faim, il a besoin de manger. Mais pour pouvoir manger, si tu as la ceinture bien serrée comme ça, tu peux rentrer quelque chose dans le ventre? Non. Ça va être difficile. Donc tu desserres ta ceinture bien comme il faut. Ça c'est le Rambam qui nous dit. D'accord. C'est pas moi, je n'invente rien du tout. C'est le Rambam qui est très fort en Torah et en médecine comme tu l'as dit. Ensuite, tu sais, il faut faire attention à ce qu'on mange, la cacheroute. Faire attention qu'il y ait une bonne ashgacha qui est bien cachère pour le manger. Ensuite, une dernière chose qui est très important aussi, manger lentement. Lorsque tu manges très vite, ton corps n'a pas encore enregistré qu'il y a de la nourriture qui arrive et après tu as très mal au ventre. Ça t'arrive des fois d'avoir mal au ventre quand tu Oui, manges? bien sûr. Parce que tu manges très vite. Si tu manges doucement, le corps prend le temps
de bien digérer et surtout a le temps de te dire que ça y est, il a plus faim. Et donc tu n'as plus mal au ventre. Et une dernière chose, pour finir, manger du pain tous les matins. Du pain pas trop cuit, parce que c'est pas bon, mais du bon pain tous les matins. Et comme ça, tu peux passer une très bonne journée. De la bonne baguette. Est-ce que... Ouais, exactement, française. On est bon? On est bon. Razakuba. Mais qu'est-ce qui t'arrive aux yeux? Ah, tu sais, et le soleil, il m'éblouit énormément. Ouais, moi aussi. Mais tu sais que c'est dangereux. Tu sais, c'est dangereux la lumière comme ça. Il faut habituer l'œil. Il faut habituer l'œil à la lumière. Tu sais, par exemple, lorsque Hachem a créé le monde, il y a eu d'abord la journée, il y a le soleil qui vient et après il se couche et il s'allonge. T'as déjà vu un coucher du soleil? Oui, bien sûr. Et comment ça se passe? Bah, ça va doucement. Et après, le soleil, on le voit plus. Mais il fait quand même jour encore. Bien sûr. Pareil, le lever du soleil. D'abord, il fait jour et après, il y a le soleil qui arrive, et après, il tape très fort. Exactement. Et bien, c'est exactement ça. L'œil s'habitue. Il faut habituer l'œil de l'obscurité à la lumière. Il ne faut pas en fait le brusquer quoi. De l'obscurité à la lumière ou de la lumière d'un coup à l'obscurité. Exactement, ça abîme l'œil. Tu sais, je vais te dire, Oui. pour avoir une bonne santé des yeux, c'est excellent. Tu sais comment on fait? Lorsqu'il y a le Birkat Kohanim à la synagogue, tu sais quand les Kohanim ils nous bénissent et nous on est en dessous En le talit. dessous le talit, oui, je vois bien sûr. Et ben voilà, il ne faut pas voir le Kohen. Est-ce que tu vois le Kohen quand tu es en dessous? Non. Bravo, c'est très bon pour les yeux. Mieux que ça, tu sais lorsqu'il y a l'arc-en-ciel dans le ciel, oui. À quoi ça sert? Ça nous rappelle le déluge qu'Hachem nous a envoyé. D'accord. Mais il ne faut pas le voir. Maintenant, si tu l'as vu, bien sûr, il faut faire une bracha. Mais là, il ne faut pas le voir, c'est mauvais pour les yeux. Pour les yeux. Mieux que ça. Quand ta mère, elle allume les bougies de Shabbat, et que pendant le kidouche, tu regardes les bougies. C'est une ségoula pour les yeux aussi. Exactement. J'ai compris. Je pense que tu connais tout. Bon, c'est pas tout, mais on nous attend pour un match de foot. Ah ouais, Allez, les enfants. Allez, on y va.